Bonjour, aujourd'hui nous allons explorer le contrôleur CNC TC5510. Alors cette présentation marque le lancement d'une nouvelle série dédiée à la programmation, au câblage, à l'utilisation et l'application de ce type de dispositif. Nous couvrirons tout, des contrôleurs monoaxes jusqu'au système complexe 5 axes. Concentrons-nous spécifiquement sur le TC5510. C'est un contrôleur monoaxe doté d'un écran LCD couleur de 3,5 pouces, conçu pour les applications CNC, mais pas que. Cet appareil peut piloter les moteurs pas à pas, gérer les entrées grâce à ses 16 entrées tout ou rien avec isolation galvanique. Il offre également 8 sorties isolées pour le pilotage des relais, sans excéder 0,5 A par canal. Mais je vous conseille de ne pas dépasser la moitié du courant maximum autorisé. Bien entendu, ce type de contrôleur n'est pas exclusivement réservé à l'utilisation CNC. Il est possible d'élargir son domaine d'application à d'autres types d'équipements. Par exemple, pour automatiser le réglage de la hauteur d'une table de raboteuse, on pourrait y adapter un moteur pas à pas et utiliser ce contrôleur CNC avec un programme spécifique, permettant par exemple à la raboteuse de réaliser plusieurs passes automatiquement. On pourrait également envisager son utilisation dans un dispositif d'alimentation automatique pour animaux, mais aujourd'hui nous sommes là pour présenter ce produit en détail. Pour cela, nous avons développé une application démonstrative utilisant ce matériel. Nous aborderons ensuite comment réaliser le câblage de cet appareil, puis nous verrons brièvement les étapes de configuration du contrôleur et bien sûr comment a été réalisé ce mini-programme. Évidemment, dans de futurs tutoriels, nous explorerons plus en profondeur les différentes méthodes de programmation et de paramétrage. Alors maintenant, passons au test de ce contrôleur pour CNC. Nous voici donc dans la présentation du contrôleur de CNC. Alors, le gros avantage, c'est qu'il remplace avantageusement donc la carte Arduino, puisque là, pour 80 €, vous avez quand même une puissance de calcul qui est importante. Vous avez un affichage, vous avez tout un ensemble de boutonneries et vous avez toute une interface qui a été créée justement pour vous faciliter la tâche. Alors, si nous observons sur la partie gauche, eh bien, nous avons auto, jog, programme, paramètres. Nous, ce qui nous intéresse dans l'immédiat, c'est auto. Alors, on a réalisé un programme qui va nous permettre donc de piloter le moteur pas à pas et les relais. Et on va voir aussi qu'on peut récupérer des informations du monde extérieur pour piloter donc ce programme. Donc en fait, vous avez tapé votre code. Alors, ce code, c'est pas Arduino, c'est 10 fois plus facile. Et on verra dans différents tutos bien, comment réaliser différents programmes. Et vous verrez que c'est accessible à n'importe qui. Alors sans être péjoratif, bien évidemment. Alors, on a le driver, le moteur pas à pas et les relais. Donc, je vais appuyer sur mon départ cycle et regardez bien, vous avez le moteur qui va s'enclencher et on va voir la trace des impulsions qui sont donc données au driver. J'appuie, il démarre avec une rampe d'accélération, on le voit avec les impulsions. Et si vous observez sur l'écran, ben, vous voyez qu'il se déplace de 360 degrés, c'est ce qu'on lui a demandé. Il repart en arrière. Et voilà. Vous avez vu que le point d'origine était à 4 degrés et il a fait 364. Donc, en fait, les 4 degrés de départ plus 360, on arrive à 364. En dessous, vous avez F. Et ça définit la vitesse. C'est pareil, il vous donne la courbe de vitesse, parce qu'il y a une rampe d'accélération que vous avez paramétrée dans les paramètres. Eh bien, donc, il vous donne donc la vitesse. On va regarder un peu plus. Voilà. On jette un œil, on voit le X, on voit le F. Donc le F, il a été paramétré à 4000, on monte à 3900. Voilà. Et on va repartir en arrière. Vous voyez, et on monte à nouveau à 3900. Et donc là, il finit sa rampe d'accélération. Et il va redémarrer avec une nouvelle vitesse, excusez-moi. Et on s'aperçoit qu'on est à 1000. Voilà. Vous avez vu les traces sur l'oscilloscope. Alors on va redémarrer cette fois-ci, mais on ne va pas regarder la partie vitesse, on va regarder la partie donc information. Je démarre. On peut jeter un œil vite fait sur
le train d'impulsion. Voilà, c'est là que ça va commencer à devenir intéressant. Eh bien, écoutez bien sur les relais. Voilà, les relais sont enclenchés. Ben oui, parce qu'on a la possibilité, en plus de piloter le moteur pas à pas, eh bien, on peut avoir des informations qui vont donc piloter des relais. Alors, ces relais-là peuvent enclencher, par exemple, des pompes de lubrification pour une machine. On peut avoir, par exemple, si c'est installé sur une raboteuse et qu'on veut automatiser, ben, par exemple, on démarre le cycle de rabotage et le relais va nous servir, par exemple, à démarrer l'aspiration ou des choses comme ça. Vous voyez que c'est quand même un ensemble complet et vous verrez, c'est très très facile à paramétrer. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir 5 axes. Comme c'est un peu plus complexe, on fera des vidéos dédiées. Et là, on va passer maintenant donc à l'étude du schéma. Et donc, à tout de suite pour le schéma. Alors. Avant de démarrer le câblage, on va faire un peu le tour du propriétaire. Donc là, on peut distinguer la CNC, le contrôleur TC 5510. Ensuite, nous avons en bas à gauche donc le driver du moteur pas à pas. Au milieu, le moteur pas à pas. En haut à gauche, le bouton poussoir. Et sur votre droite, nous avons les relais d'asservissement. Là, il y en a 4 de dessinés, on peut aller jusqu'à 8. Vous remarquerez une particularité sur les relais, ils possèdent une diode de roue libre. Alors, on passe au câblage. Nous avons déjà le câblage du moteur pas à pas en respectant donc A-, A+, B+, B-. Ensuite, nous devons câbler les signaux de vitesse ainsi que les signaux de direction. Alors, sur ce type de câblage, on n'a pas de notion de commun. On ramène les 4 fils, c'est-à-dire les 2 fils des impulsions et les 2 fils de direction directement sur le contrôleur de CNC. Nous avons maintenant le bouton poussoir à câbler qui est entre autres le départ cycle. Nous allons brancher maintenant les 4 relais. Le point commun. Pour les besoins du schéma, parce qu'on n'a pas pu mettre tout dessus, on va supprimer le moteur pas à pas pour la suite, mais évidemment, il faut le câbler. Hein. Et nous allons mettre l'alimentation. C'est une alimentation 24. On passe au câblage. Donc là, on a raccordé donc, les 2 alimentations 24 qui sont les mêmes directement à la CNC. Mais la CNC, elle, fait une différence entre l'alimentation propre de la CNC et ses entrées-sorties. Donc, par exemple, sur un schéma technique où on a besoin, par exemple, en cas d'arrêt d'urgence, de stopper l'alimentation sur les relais de sortie, on peut le faire parce qu'on peut couper l'alimentation de cette partie-là. Voilà, maintenant on va passer à l'explication des paramètres. La première chose à réaliser sur ce type de contrôleur CNC, c'est le paramétrage. Alors imaginez un instant que vous êtes responsable de la configuration d'une machine CNC conçue pour l'usinage de pièces complexes nécessitant une haute précision. Voilà les informations que vous possédez. La machine est équipée d'un moteur pas à pas prévu pour fonctionner à 0,9 degrés par impulsion, ce qui nécessite un certain nombre d'impulsions pour effectuer un tour complet de 360 degrés. Pour améliorer la précision des mouvements, on passe par le mode micro-pas et on va choisir sur le driver donc 16. La première étape consiste à se rendre dans le menu paramètres. Alors, vous avez sur le côté, avec la flèche là, donc la touche paramètres. Pour y accéder, vous appuyez dessus donc, et vous devez avoir donc le menu qui est là sous vos yeux, qui est paramètres 7. Et en dessous, vous devez avoir l'option contrôle. Pour les autres onglets que vous pouvez voir en bas, nous étudierons en profondeur dans une vidéo qui leur sera dédiée. Cependant, aujourd'hui, notre focus est sur un exemple pratique plutôt qu'une exploration détaillée de toutes les fonctionnalités. Alors, on va passer au premier paramètre, qui est le numérateur. Alors, attention, le mode de calcul que je vais vous donner n'est valable que pour un système de rotation. Pour les transmissions à vis à crémaillère et à pignon, on verra ça dans un tutoriel spécifique. Alors reprenons notre exemple sur notre moteur pas à pas. Si notre moteur pas à pas fonctionne à 0,9 degrés par impulsion, ça signifie qu'il nécessite 400 impulsions pour faire un tour complet de 360 degrés. Puisque 360 degrés divisé par 0,9, eh bien on obtient 400 impulsions. Lorsque vous utilisez un driver avec un réglage de micro-pas de 16,
cela augmente le nombre d'impulsions nécessaires pour une rotation. Et donc, en multipliant le nombre d'impulsions de base par le facteur de micropas, par exemple 400 par 16, c'est ce qu'on a choisi, eh bien, on va obtenir donc le nombre d'impulsions nécessaires pour faire une rotation complète, soit 6400 impulsions. Et donc, à ce moment-là, nous avons déjà la première valeur que nous devrons rentrer dans les paramètres de contrôle en phase de numérateur. Ensuite, nous allons passer donc au dénominateur. Et là, c'est beaucoup plus simple puisque le dénominateur est calculé en prenant les 360 degrés par tour. Et en multipliant cette valeur par 1000 pour augmenter la précision, cela nous donne donc 360 multiplié par 1000, eh bien ça fait 360 000. Le problème avec ces valeurs est que nous nous retrouvons avec une valeur excédant 6 chiffres. Or, le système n'accepte pas les nombres de 6 chiffres. Il est donc nécessaire de simplifier le numérateur et le dénominateur. Pour cela, on simplifie, ce qui nous permet d'obtenir finalement 64 pour le numérateur et 3600 pour le dénominateur. Ensuite, nous avons le temps nécessaire au moteur pour atteindre la vitesse f. Alors la vitesse f, nous allons la paramétrer un peu plus loin, mais ça c'est ni plus ni moins qu'une rampe d'accélération et de décélération. Voilà, donc là, vous ajusterez donc votre rampe d'accélération et de décélération. Nous allons passer donc à la programmation de la vitesse. Alors pour arriver dans ce menu, il suffit de taper sur la touche F2. Et là, il va vous amener à ce menu et nous allons modifier la ligne du haut, qui est la vitesse maximale. Donc cette vitesse maximale ne pourra pas être modifiée même par programme. C'est-à-dire que là, on a 1000, eh bien, vous pourrez aller jusque 1000. Et dans notre application, il nous faut 4000. Et pour modifier cette valeur par défaut, eh bien, il faut aller débloquer donc le système de sécurité. C'est-à-dire qu'il faut utiliser la touche F4, vous allez sur Login, et à ce moment-là, vous allez taper votre mot de passe. Et le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. À ce moment-là, vous appuyez sur Entrée, vous allez revenir par l'écran par défaut, et vous appuierez sur la touche Paramètres, qui vous ramènera donc Paramètres 7, Contrôle, c'est l'écran par défaut, et vous appuyez sur F2, et vous aurez à ce moment-là cet écran. Et dans cet écran, vous pourrez modifier 1000 par 4000. Voilà, ça c'est pour le paramètre de la vitesse. Alors maintenant, on va étudier donc le programme. Nous allons passer donc au programme et on va faire un petit tour de l'interface. Et au niveau de l'interface, eh bien, vous avez donc les touches F1 à F5, c'est pour sélectionner ce que vous avez en parallèle, donc incrémental, absolu, pause, output, et puis vous avez une petite flèche pour voir les autres instructions. Et puis, vous avez donc en haut sur l'écran, eh bien, fil 6, c'est le numéro de programme, N1, c'est le pas, et à l'intérieur, la condition. Et nous, notre condition de départ, c'est pour démarrer le programme, nous allons signaler au contrôleur que nous utiliserons l'entrée numéro 1 et que les conditions initiales est 0. Alors, ça va signifier que le programme s'exécutera lorsque cette condition changera. Il est important de noter quand même, pour modifier le paramètre de condition, qu'il faut utiliser la touche Shift et non pas le pavé numérique. Alors, on regarde à nouveau notre écran, on a Input Port. Et on met 1. Et ça, c'est le numéro de l'entrée auquel le bouton poussoir de démarrage de cycle est connecté. Et en dessous, vous avez la condition initiale. Alors, en deuxième pas, nous avons donc un déplacement. Alors, si je devais redémarrer, j'appuierai sur F1, incrémental. J'arriverai donc ici et il faudra renseigner X et F. X étant le déplacement, et comme nous avons paramétré correctement donc les différents numérateurs, dénominateurs, eh bien, on peut afficher clairement 360 degrés. Et en dessous, nous avons F qui est la vitesse. Rappelez-vous, je vous avais mis à 4000 et là, nous avons 3900. Ensuite, nous avons choisi une tempo de 2 secondes et à ce moment-là, le code s'arrête. Il va attendre 2 secondes et quand le temps sera écoulé, eh bien, on va démarrer donc le pas numéro 4. Et donc, ce pas numéro 4, eh bien, pour sélectionner cette page, il faudra faire la touche F4. À ce moment-là, vous renseignez les sorties que vous allez activer. Donc, 1, 2, 3, 4 dans notre cas. Mais ça aurait pu être, par exemple, 1, 3, 4. Et on lui définit à quel statut on va passer donc ces sorties. Et on va donc les activer. Donc, les 4 sorties vont être activées.
Ensuite, nous avons à nouveau une tempo. Hein. On a vu tout à l'heure ce que c'était. Ensuite, eh bien, à la fin de cette tempo-là, on va désactiver la sortie numéro 1. Donc, on touche à nouveau la touche F4. À ce moment-là, on va renseigner le numéro de sortie qu'on va désactiver, c'est-à-dire la 1. Et comme on veut la désactiver, le statut, on va le fixer à 0. Ensuite, nous allons donner encore un ordre de déplacement, mais cette fois-ci anti-horaire. Alors, on va lui dire de se déplacer de 200 degrés à une vitesse de 3900. Donc là, il va monter en accélération, avoir sa vitesse max, faire donc ses 200 degrés, et avant d'arriver aux 200 degrés, il va commencer à décélérer. Et donc, on va faire un déplacement de 160 degrés, donc ça va faire notre cercle complet en anti-horaire, 200 plus 160, mais cette fois-ci à une vitesse de 1000. Alors là, il va remonter en vitesse jusqu'à 1000, il va faire ses moins 160 degrés, et il va décélérer pour obtenir donc les 160 degrés. Ensuite, on va désactiver le reste de nos sorties, donc 2, 3, 4, et on met le statut à 0 puisqu'on désactive les sorties. Voilà, c'était relativement simple, mais il faut partir déjà sur des petits codes, et puis on verra des trucs beaucoup plus complexes avec des déplacements linéaires ou des choses comme ça. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous voulez recevoir des notifications, activez la cloche. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien abonnez-vous. Et moi je vous dis donc au revoir.